emballés comme des cadeaux dans des kimonos de soie étincelants. Un jour, le roi, son époux, succomba après un repas très court. Après l'enterrement en grande pompe, un deuil national de 6 mois fut proclamé. À son terme, la reine résolut de se remarier car elle détestait la solitude. Alors, elle fit annoncer sa décision par tous les héros et la nouvelle se répandit bien vite par-delà les frontières du palais. Tel un feu de brousse. Les sollicitations affluèrent de toutes parts et de nombreux princes étrangers entreprirent le grand voyage par mont et par mer afin de tenter leur chance auprès de celle qu'on appelait la divine splendeur. Au palais, l'ambiance était à la fête, jour après jour. Les bals masqués succédaient au festin. Les invités étaient déguisés en renards, étaient déguisés en oiseaux. Et puis encore, en surprenant personnage, mais surtout une petite cigogne. Or, l'un d'eux fit sensation. C'était un géant de 6 pieds de haut. Il était noir comme l'ébène. Et il portait pour seul déguisement un simple costume en peau de léopard. Et il était fort comme un lion. Les uns se demandèrent alors le nom de son costumier, d'autres s'inquiétaient sur la composition
de sa teinture. Il les regardait tour à tour, amusé et étonné, pendant que les jeunes filles tournaient pudiquement leur regard sur son corps musclé et si peu vêtu. Alors, la reine vint s'informer du but de sa visite. Où venez-vous? Que faites-vous? Qui êtes-vous? Je m'appelle Munto. Je suis le prince des Bantous. Mon peuple habite loin, loin, par-delà les mers, au pays des gazelles. Je suis venu demander la main de votre majesté. Quand bien même, j'apprécie votre originalité. Mais je remarque un défaut dans votre allure. Vous n'avez pas les yeux bridés. C'est regrettable. Et pour cette raison, vous ne convenez pas. Oh, grandeur d'Occident, je souhaite vous prouver ma bravoure, car je suis plus courageux qu'un lion. Mettez-moi à l'épreuve. Si j'échoue, je serai votre serviteur et mon royaume sera le vôtre. Mais si je réussis, vous serez mon épouse bien-aimée. Alors que toute la cour s'apprêtait à refuser le pari, non, 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 non. Non, non. Non. Oh. Non. un conseiller jaloux qui savait que la reine, initiée à l'art de la magie, possédait le pouvoir de se dédoubler à l'infini, s'écria « Majesté, vous pourriez, bien sûr, vous multiplier et nous obligerions ce prétentieux à vous découvrir parmi vos multiples sosies. Bien malin, si réussi. C'est une bonne idée. La belle régnante accepta, ravie du jeu, tandis que les invités applaudissaient. L'Africain, lui, se tordait les mains d'inquiétude, car l'énigme lui semblait bien difficile à résoudre. Cependant, il s'asseyait dans un angle de la pièce, lorsque son attention fut attirée par une mouche qui bourdonnait en se débattant au centre d'une énorme toile d'araignée. Alors, pris de pitié, il la saisit par l'aile et la libéra. Reconnaissant, la mouche
posée sur son oreille. Il s'apprêtait à la chasser lorsqu'elle dit tout bas. Je sais que la reine s'est moquée de toi. Je t'indiquerai où elle est. Je me poserai sur son nez et tu pourras la reconnaître. Surpris mais confiant, Muntu remercia la mouche et attendit les événements. Tout à coup, apparurent, mesdames et messieurs, de merveilleuses jeunes filles. Elles étaient mignonnes, kawaii, kawaii, toutes tellement kawaii d'ailleurs. Des jeunes filles, mesdames et messieurs, aux yeux de braise, au teint mat, à la chevelure de jet. Que rien ne pouvait distinguer l'une de l'autre. Elles s'inclinèrent d'un même mouvement et se vers la cour. Et alors pria le prince noir de s'exécuter. Car la reine, mesdames, messieurs, la reine se dédoublait sans fin à l'infini. Elles s'inclinèrent d'un même mouvement. Et la cour, qui alors pria le prince noir de s'exécuter. Car la reine s'étant dédoublée sans fin, il fallait trouver la vraie. Alors, mesdames et messieurs, à cet instant, la mouche s'envola et se posa sur le petit bout de nez d'une de ses beautés que notre ami désigna par la voici. Majesté, Hein? j'ai gagné. Hey! Je ne vous épouserai qu'à la condition que vous traversiez le fleuve du Levant. Sans vous mouiller et sans utiliser ni bateau, ni pont. Déçu et grommelant entre ses dents, le guerrier sortit sous le riz amusé des prétendants jaloux. Alors, voyant que l'on s'était joué de lui, le prince s'assit sur une pierre sur le bord de l'eau, la tête entre les mains.
Et dans le noir, il perçut un bruissement à travers les feuillages. La rivière. Une énorme tortue aquatique nous regardait d'un œil fixe. Bonjour, prince. C'est vous qui m'avez sauvé hier d'une mort affreuse. Des méchants m'avaient retourné sur le dos. Et vous m'avez remise en trébuchant sur moi comme sur un caillou. Je sais que la reine s'est encore moquée de vous. Mais soyez assurés de mon aide. Alors, traînant sa carapace d'un pas lourd vers le fleuve, elle glissa dans l'onde et, s'écrouant, elle appela ses amis à la rescousse. Et des dizaines de tortues apparurent et se soudèrent les unes aux autres afin de former un pont, joignant les deux rives du fleuve. Radieux, le prince étranger put, grâce à elle, traverser l'eau et arriver sur l'autre mer. J'ai gagné! Quand vous épouserai-je? Si vous tenez vraiment à votre divine reine, vous devez pouvoir planter un champ de bananiers en une nuit. Demain, dès le lever du soleil, mes ministres et moi-même viendront cueillir les fruits. S'ils ne sont pas mûrs, nous vous livrerons au dragon. Mais si vous réussissez, plus rien ne fera obstacle à notre alliance. Muntu accepta afin de sauver son honneur. Mais il se demandait quel stratagème il allait utiliser. Que faire? Que faire? Alors, Alors, mesdames et messieurs, Muntu fit appel par des prières aux mânes ancestraux qui très vite dépêchèrent le génie du vent à son secours. Alors, le ciel, partout, les génies du vent volaient.
bananeraies dont les fruits doivent être mûrs et jaunes avant le lever du jour. Aidez-moi. Allez, vous reposez. Dormez en paix. Les autres génies et moi-même, nous allons faire le travail. Demain, le travail sera fait. Prenez du repos. Muntou s'en alla se reposer, espérant un miracle. Les génies Pour son réveil. Qui veut faire un génie pour m'aider? Il me faut des petits génies, des grands génies. Muntou était encore endormi. Il faisait nuit. Alors, dès les premiers rayons du soleil, la reine ouvrit sa fenêtre et quel ne fut pas son étonnement de constater que des bananes pendaient à la portée de sa main. Elle en saisit une, parfaitement mûre, en écarta la peau et la goûta.
Alors, touché par la persévérance et le courage et l'originalité de ce prince des savanes, la reine frappa ses deux mains, appela ses domestiques, revêtit ses plus beaux habits et se rendit dans son char d'argent auprès de celui qui venait d'accomplir une telle prouesse. Alors, Il dormait encore. alors qu'il émergeait à peine d'un profond sommeil, elle lui proposa le mariage. Ravi, notre héros accepta, tout en glorifiant ses amis bienfaiteurs. La mouche, les tortues et les génies du vent et les âmes des aïeux. Car, mesdames et messieurs, jamais, jamais homme plus courageux n'avait régné sur l'empire sacré